Salut à toutes les guildeuses et à toutes les guildeurs. Donc première revue officielle pour la guilde. On va essayer de faire au mieux, on va essayer de faire ce qu'on peut, et on va essayer de voir ce qu'on va faire ensemble. Donc je pense que certains doivent peut-être me connaître sur les revues. Maintenant c'est avec un grand plaisir que j'ai rejoint la troupe des administrateurs. D'ailleurs, bisous à tous. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler d'un petit ato, le mini gobelin. Donc ce qu'on va faire, on va se voir en gros plan. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. On va essayer de se faire un montage ensemble. Et une fois après le montage, eh ben on va se revoir en gros plan. Enfin, en normal, comme là. Pour voir comment ça va. Les points positifs et les points négatifs. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Alors, autour de la boîte, enfin à l'intérieur, enfin aux extérieurs. Interdit aux femmes enceintes, interdit aux moins de 18 ans. Après quelques écritures en anglais, un scan, bon ça on s'en moque. Alors par contre ça, à quoi ça sert? C'est un flash code qu'on se sert avec son téléphone, on gratte en bas et ça nous permet de voir si c'est un original ou un clone. Celui-ci je sais d'où il vient, donc je sais que c'est pas un clone. Donc on va ouvrir à l'intérieur, on a une petite carte à l'intérieur, avec un petit peu les spécificités qu'il y a. On a une vue éclatée aussi. Comment le remplir aussi, ça peut être intéressant. Donc on va continuer de voir avec, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a le mini gobelin. Le mini gobelin, je vais le mettre de côté. Il y a un drip tip en plus qui est fourni. Il y a un Pyrex, ça c'est pas bête parce que un ato complètement Pyrex, vaut mieux avoir quelques petites choses d'avance au cas où. Donc on a ici, on peut le monter en simple et double coil. On a des joints de remplacement. On a aussi une coupelle en plus pour pouvoir mettre un 510. Donc c'est plutôt bien fourni à l'intérieur ce qu'il y a. C'est plutôt bien fourni. Hop, allez zou, on va tout mettre de côté. Maintenant on va voir la bête, c'est ce qui nous intéresse un petit peu plus. Donc au niveau de la taille, on est quand même sur quelque chose d'assez petit en ato. Je vais prendre par exemple ce que j'ai en ato, ce qui me reste. Enfin, ce qui me reste en ato, bah ça fait une grosse différence comparé au subtank. Hein, je prends un ato parce que je ne suis plus sur ato. Enfin les derniers atos qui me restent. Donc comparé au subtank, il y a quand même une belle taille. Alors, par contre ça va jouer au niveau de la quantité, au niveau des ml. On sera un petit peu moins. On est sur une capacité de 3 ml. 3 ml en double colle, je pense que ça risque de partir vite. On verra bien. Enfin, on verra bien. Je pense qu'il faudra le remplir assez souvent. Ça peut être pas mal. Enfin, ça peut être pas mal. Si on veut changer de liquide, ça permet de voir. Donc, le drip tip. Le drip tip est en verre. Par contre, c'est un drip tip propriétaire. J'ai essayé de mettre un drip tip 510. Ça ne passe pas dedans. Le drip tip est en Pyrex. Je pense assez fragile. Je sais qu'il est dur à trouver. Donc c'est je pense une petite pièce à faire attention. Donc je commence à démonter. Là on a la cheminée qui est quand même très réduite. Très réduite. Donc au niveau des saveurs, ça peut être assez intéressant. Le Pyrex. Ça se démonte assez simple. Au niveau des pas de vis, pour le moment, j'ai rien de particulier à dire. On va continuer à démonter la cloche pour voir un petit peu notre plateau de montage. Donc là, on a notre plateau. On a nos 4 pôles. 2 positifs et 2 négatifs. Les arrivées d'airflow, par contre, se fait par le dessous. On va regarder un petit peu par dessous. L'airflow est réglable. Hop. Avec cette petite languette, quand on est sur le côté. Donc on peut ouvrir plus ou moins bien. La vis qui est ici, ça permet de faire le plein de liquide, de remplir son ato. Alors on va continuer un petit peu. Je vais installer sur l'ohmètre. Donc ça fait quand même une base assez petite. Assez petite. Par contre au niveau des vis, je pense pas qu'on puisse mettre du cantal de gros diamètre. Je pense pas qu'il soit fait pour, parce que au niveau du plateau de montage, on est sur un plateau de montage relativement assez réduit. On ne pourra pas aller sur du gros cantal, mais déjà on double colle sur un
NATO comme ça, on peut faire quelque chose d'assez sympa. On va dire que moi je monterais maximum en Cantal 0,60. Ouais, maximum. Après, ça va faire quelque chose de trop gros au niveau du coil. On va pas se faire quelque chose de sympa. Alors, je finis de sortir un petit peu le matériel pour pouvoir faire un petit montage. Donc, j'ai déjà préparé les coils par avance. Alors, ce que j'ai fait, on va se faire un double coil en 0,40 sur un axe de 2 mm. Normalement, ça devrait nous faire quelque chose d'assez sympa. Allez, zou, je vais commencer à démonter. Alors, les vis sont du cruciforme. Alors, bien sûr, mon tournevis va être trop gros. Oui, alors mon tournevis va être trop gros. Normalement, si je me trompe pas, celui-ci. Et ben voilà, ça va aller sur celui-là. La première. La deuxième. Hop. Ça, j'aurais dû le faire avant. Bon. Alors, pour ceux qui me connaissent, ils savent que mes vidéos, je les fais à l'arrache. Enfin, à l'arrache. On essaie de se faire quand même quelque chose de bien. On essaie de se faire quelque chose au fur et à mesure. Ouais, je pense qu'au niveau Cantal, ouais, 0,60, ça sera le grand max. Le grand max. Allez, zou. Alors, je vais commencer à placer la première. Alors, j'en place une dans le pôle négatif. Dans le pôle négatif. Et une dans le positif. Au niveau des vis, pour le cruciforme, est-ce que ça va durer dans le temps? À voir. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, donc je peux pas vous faire un retour sur un long terme. Je peux pas vous faire un retour sur un long terme. Je sais que j'ai eu au niveau des vis, sur certains atos, j'ai eu quelques petits soucis. Sur d'autres, j'en ai pas eu. Donc, à voir. À voir. Par contre, celui-ci, il est assez intéressant comme petit ato. Par contre, là, j'ai fait mon montage. Hop. Voilà, pour celle-ci. On va serrer. Celui-ci a une chambre assez réduite. Donc au niveau des saveurs, logiquement, il devrait... Enfin, logiquement. Il va être pas mal pour les saveurs. Il va être pas mal pour les saveurs. Les arrivées de liquide sont quand même assez conséquentes. Donc on pourra descendre assez bas. Enfin, monter bien dans les watts. Au niveau de l'airflow, franchement, moi j'ai rien à dire. Comme je vous disais, je suis plus trop fan des atos. Les atos commencent à me réconcilier un petit peu. Ils deviennent plutôt intéressants pour moi. Ça me fait des petits... Ça commence à être des petits drippers. Même si sur ato on n'aura jamais un rendu d'un dripper, mais on commence à s'en rapprocher tout doucement. Hop. Alors je monte mon deuxième fil. Ah, il n'y a rien de compliqué au niveau du montage. Après, pour ceux qui ont du mal au niveau des spires, ce genre de choses, n'ayez pas peur de me contacter. En tant qu'administrateur de la guilde, ça sera un vrai plaisir que je vous contacterai. Enfin, que je vous répondrai. Ce sera plus simple que de dire de contacter, non. Allez, zou, je serre ma deuxième. Alors, pour le moment, j'ai pas eu les vis qui m'ont coupé le Cantal. Parce que des fois, un peu le problème, c'est que les vis vont être coupantes et vont couper mes montages. Là, pour le moment, j'ai rien à dire. Hop. On va essayer de placer bien au niveau de l'airflow. Voilà, là, on est très bien. On est très bien. Je vais couper mes deux petits fils. Je pense pas que je vous fasse un montage comme ça à chaque fois sur... Voilà. Hop. Je pense pas que je vous fasse un montage, donc on va voir tout de suite si... À 0,36, on est plutôt pas mal avec le montage que j'ai fait. Je vais essayer de bien remettre mes coils. Et bon, voilà.
Allez, zou, je coupe 2 petites secondes, je refais un coil, à tout de suite. Donc voilà, alors j'ai installé 2 coils. Pas très compliqué en soi, par contre il a une chambre assez réduite, donc il faut relativement bien rapprocher les 2 coils au niveau de la base. Donc on va voir tout de suite à combien je suis. Hop, voilà, alors je suis à 0,38, ce qui est plutôt une valeur à peu près correcte par rapport au montage que j'ai voulu faire. Et on va voir tout de suite comment ça chauffe. On voit que pour le moment ça chauffe plutôt pas mal. On chauffe bien de l'intérieur à l'extérieur. Hop. Ouais, on chauffe plutôt bien. Donc on va aller installer notre coton. Alors je vais utiliser un petit peu de fiber. C'est un produit que j'aime bien, je vais pas à me plaindre. J'ai déjà testé plusieurs cotons, ouais, bah, je reviens toujours à la fiber, j'ai rien à dire. Sur ce produit-là, moi j'aime bien. Hop. Alors j'utilise la fiber, la densité 2. On va couper un petit peu le son. Hop. Ça c'est peut-être vraiment pour la première revue où je vous place le coton. Après je sais pas si je fais juste un ressenti ou juste des photos de gros plans. On verra ça. Hop, voilà. J'ai mis pour ici. On va le mettre de l'autre côté. Hop. On va le récupérer de ce côté-là. Et voilà. Bon, je vais tirer au maximum. Hein. Hop, je vais recouper de l'autre côté. On a quand même des arrivées de liquide assez importantes, donc je conseille de laisser un peu de fibre pour pas pouvoir être embêté. Hop. Je vais remonter tout doucement ma fibre. Hop, et de une. Et de deux. Voilà. Tout simplement. Là, je vais aller placer ma fibre au niveau des arrivées de liquide. Voilà. Au niveau des arrivées de liquide de chaque côté. Alors, je vais conseiller de pas trop tasser encore. Voilà. Et de l'autre côté. Pas trop tasser. Pourquoi? Parce que sinon, on va avoir... Si on tasse de trop, en fait, le problème, c'est que l'arrivée de liquide se fera pas correctement. Alors, j'imbibe un petit peu. Je vais replacer mon Pyrex. Je replace ma cloche. Je regarde bien que tous mes joints y sont. Hop. Je vais remettre mon drip tip. Et là, on va remplir réellement notre râteau. On va prendre un petit tournevis plat. Alors, moi, c'est ça qui me gêne un petit peu. C'est de devoir utiliser un tournevis pour pouvoir remplir, parce qu'on n'a pas forcément tout à disposition. Enfin, on se trimballe peut-être pas avec tout son matériel sur soi quand on vape. Voilà. Je vais remplir un petit peu de liquide. Au niveau du remplissage, j'ai rien à dire, ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Bon, je vais peut-être pas remplir la tour en entier. Ça va être juste vraiment pour voir qu'on n'a pas forcément de fuite avec cet ato-là. Au niveau de la vis, il y a un petit joint. Ce qui est bien pratique pour éviter les fuites à ce niveau-là. Pour le moment, j'ai pas eu de fuite au niveau de du remplissage. Hop. Voilà. Hop, encore un petit peu. C'est ça qui est relou un peu quand tu viens de mettre du jus. En fait, t'as la vis qui glisse. On peut resserrer correctement. Et voilà. Alors, on va mettre un petit peu sur la petite box. Et on va se revoir tout de suite pour voir comment ça va. Donc nous revoilà. On est quand même sur un ato qui est, comme je vous disais au départ, qui est relativement très petit. Ça ira très bien avec des box genre IPVD2, Evic VT Mini. On va y arriver. Allez, zouf, on va voir comment ça va un petit peu. Alors là, je vais mettre, allez, on va commencer par un petit 30 watts avec mon montage. 0, là ça me détecte à 0,40, mais on est à 0,38 ohms sur le ohmmètre. On fait plutôt une belle vapeur. Je m'attendais à quand même un ato beaucoup plus aérien quand on voyait ça.
Donc du coup, moi, ce que je vais conseiller pour être un petit peu plus aérien, c'est de pas être tout à fait flush au niveau de la box. Je vais conseiller de l'atout, de le remonter un petit peu. Comme ça permet une arrivée d'air un peu plus importante. Ouais, parce que moi, je trouve qu'on est... Enfin, par rapport à un dripper, voilà, je compare à un dripper. On est quand même un petit peu plus serré. Par contre, au niveau saveur, on a plutôt une bonne saveur, plutôt correcte, je dirais, pour un natto. C'est pas un monstre de saveur, c'est plutôt pas mal. Je vais monter un petit peu dans les watts, parce qu'il a quand même un beau petit plateau. Allez, on va se mettre à 40 watts. On fait encore une belle vapeur, on a encore une bonne petite saveur. Alors je pense pas qu'avec le montage que j'ai fait, aller à 50 watts, on va bien voir ça. L'alimentation de liquide se fait quand même encore plutôt bien. Par contre, on fait plutôt une belle vapeur. Ouais, on fait une très belle vapeur. Alors qu'est-ce que je pense un petit peu de cet atto? Qu'est-ce que je vais en penser? Alors pour moi c'est un atto de poche qu'on peut transporter facilement, qui est pas trop gros, qui a rendu de saveur plutôt correct, je dirais pas exceptionnel, je dirais plutôt correct. C'est un atto qui est pas encore trop excessif. Par contre, moi, deux défauts que j'ai remarqué, c'est le drip tip. En Pyrex, c'est plutôt agréable, je suis d'accord. Mais pour moi, l'inconvénient, c'est que le drip tip, si tu le casses, pour le retrouver, ça va pas être évident, même si tu en as un de rechange. Ça, c'est un gros défaut pour moi. Parce que si tu n'as plus de drip tip, bah, tu peux plus vaper. Enfin, si tu peux encore vaper, mais tu peux plus vaper avec. Le remplissage avec une vis, ça pour moi c'est un petit défaut. Mais ça, sur ce type d'atto là, je pense pas qu'on puisse faire autrement. L'airflow, je l'aurais mis un tout petit peu plus aérien, mais c'est pas encore trop mal. Par contre, on est sur un atto à vape chaude en double coil. En simple coil, je l'ai testé, il est quand même moins chaud, plus agréable. Donc ça, il faudra rajouter la petite partie supplémentaire qui a fourni dans la boîte. Mais ça va plutôt pas mal. On fait vraiment une belle vapeur avec. Ça, par contre, c'est pas quelque chose que je vais lui reprocher. Est-ce que c'est un atto que je vais conseiller à des gens? Oui, c'est un petit atto que je vais conseiller à des petits budgets. Parce qu'on est quand même sur un produit qui est plutôt pas mal au niveau du budget. Plutôt de bonne qualité dans l'ensemble, j'ai pas à me plaindre. Enfin, au niveau des pas de vis, j'ai rien à dire pour le moment. Et aussi un atto qu'on peut se balader partout. Voilà, c'est sur ces points-là que je recommanderais cet atto. Allez, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, ou un bon week-end, tout dépend quand est-ce que vous regardez. Je vais vous faire plusieurs revues là cette semaine pour la guilde. Et puis voilà. Allez, salut à tous et bonne journée.